Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite par l'actu. Dans le Gard, les vendanges ont commencé. Cette année, pas de catastrophe climatique et donc le volume devrait être normal. Le millésime 2023 devrait être placé sous le signe de l'équilibre. Restent toutefois deux obstacles. Les fortes températures qui obligent les vignerons à vendanger très tôt le matin. Autre problème de taille, le manque cruel de main-d'œuvre. Le groupe Cordon Electronics basé à Dinan vient de reprendre SBE basé, lui, à Boulogne-sur-Mer. Ces deux spécialistes de la réparation et du recyclage de produits électroniques sont très complémentaires dans leurs activités, l'un sur la réparation, l'autre plutôt sur le service après-vente. L'ensemble permet à Cordon Group de développer son volume d'affaires, ses effectifs, ses spécialités, mais aussi son périmètre géographique. Objectif 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 contre 282 aujourd'hui et plus de 4000 salariés, soit presque le double des effectifs avant cette reprise. On a beaucoup parlé de la sucrerie Terreros à Escaudoeuvres qui devait fermer mais qui a été reprise par le géant belge de la frite Agristo. 350 emplois devraient être créés, les anciens sucriers de Terreos seront reclassés. Le site de Terreos souffrait, selon le groupe, d'une baisse du volume de betteraves. Agristo envisage d'y créer une usine de transformation de pommes de terre. Le groupe belge prévoit d'investir donc 350 millions d'euros. Mais parallèlement, Terreos a annoncé cette semaine dans un communiqué la fermeture de son usine de transformation de pommes de terre, cette fois-ci en fécule, à Ossimont. Dans l'actualité, toujours en Moselle, la centrale à charbon d'Émile Huchet à Saint-Avold va continuer de produire une saison de plus pour éviter les coupures d'électricité. Le ministère de la Transition écologique a autorisé la centrale à tourner une année supplémentaire pour pallier justement à la crise de l'énergie. Les explications de Jonathan Vaucher de Moselle TV. Un nouveau sursis pour la vie de la centrale à charbon Émile Huchet à Saint-Avold. Arrêtée en 2022, elle avait été rouverte en fin d'année. Par un décret publié jeudi, le ministère de la Transition écologique a autorisé la centrale à tourner une année supplémentaire pour pallier à la crise de l'énergie. Jusqu'à fin 2024, l'usine devra fonctionner pour éviter les coupures d'électricité, bien que le risque soit beaucoup plus faible que l'année dernière. En contrepartie, la centrale devra payer 10 € de plus la taxe liée à la tonne de CO2 émise, soit 50 €. Au total, 2 centrales à charbon en France ont obtenu ce nouveau sursis. Et restant en Moselle, près de Metz, d'un côté on parle de la centrale à charbon et de l'autre voici une nouvelle ferme photovoltaïque en autoconsommation collective. Les précisions de Léa Riffaut de Moselle TV. C'est dans un paysage champêtre et sur 3000 m² qu'a pris place la centrale photovoltaïque Teilhard de Chardin à Metz. Composée de 2 modules de 320 panneaux chacun, la centrale permettra de produire sur un an 228 MWh, soit l'équivalent de la consommation moyenne d'une cinquantaine de foyers, grâce à son fonctionnement innovant en autoconsommation collective. Ça veut dire qu'un producteur, dans le cas présent l'UM, s'est mis avec plusieurs consommateurs qui ne sont pas juste à côté de la centrale, mais qui sont dans un périmètre de 2 km. Et au travers, avec des outils informatiques, on va répartir l'énergie de cette centrale d'une manière optimisée afin qu'elle bénéficie à ses 10 clients. Une centrale déjà opérationnelle depuis quelques jours et qui sera saturée à 100% puisque l'énergie est répartie en temps réel entre les différents bénéficiaires de la ville de Metz et de l'Eurométropole. Alors on a à la fois des locaux techniques, des locaux socio-culturels, des crèches ou des écoles, et puis le siège de l'UM. Et bien que le climat lorrain soit souvent incertain, la centrale devrait quand même permettre d'économiser jusqu'à 500 tonnes de CO2 sur sa durée de fonctionnement de 40 ans. Donc les panneaux ont gagné largement en efficacité ces 15 dernières années. On est maintenant à des rendements de 20% entre l'énergie du soleil qui arrive et ce que va produire l'énergie en électricité. Alors effectivement, les mêmes panneaux produiraient beaucoup plus à Marseille, à peu près 50% de productibles en plus, mais aujourd'hui ils sont suffisamment efficaces et suffisamment optimisés pour que ça soit intéressant aussi pour les Messins. Toujours dans un souci de transition écologique, le site sera quant à lui entretenu en éco-pâturage grâce à quelques moutons qui devraient donc prendre place très prochainement.
Et après le charbon et le soleil pour produire de l'électricité, on reparle du nucléaire. Les acteurs institutionnels et économiques de l'Aube se sont réunis pour installer le comité d'appui à la candidature du site de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine pour accueillir 2 nouveaux réacteurs type EPR2, une étape stratégique de plus dans le processus. Les détails de Damien Ardéois de Canal 32. Une étape stratégique de plus dans le processus. Les acteurs institutionnels et économiques de l'Aube se sont réunis pour installer ce vendredi un comité d'appui à la candidature du site de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine pour accueillir 2 nouveaux réacteurs de type EPR2. Le but, montrer que le territoire nogentais et au-delà le territoire aubois souhaite être pleinement acteur de la relance de la filière nucléaire française pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Ici, les retombées économiques de cette construction seraient majeures. Le 3 février dernier, une rencontre fondatrice avait été organisée sur place pour lancer le projet. En juin dernier également, les acteurs aubois et le président directeur général du groupe EDF avaient discuté de la candidature nogentaise. Nous partons à Pleuville-en-Charente où la SCOP STPR, spécialisée notamment dans les travaux publics, est parvenue à développer une solution de gestion de l'électricité photovoltaïque en autoconsommation. Un reportage de cette Alima. Installé au cœur d'Esther, Pôle ENR rayonne largement en Nouvelle-Aquitaine. Accompagné par Elsmart Grid, nous voici sur le site d'une SCOP des travaux publics qui a pris en compte sa consommation d'énergie. On s'auto-force à penser aux énergies renouvelables et à améliorer notre bilan. Alors ça a toujours été un peu dans notre ADN depuis que j'ai pris la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on a créé ce dépôt-là il y a maintenant 12 ans, on a mis des cuves de récupération d'eau de pluie pour laver le matériel, on a mis des premiers panneaux pour le ballon d'eau chaude, pour les douches et les lavabos. Et ça c'est pour le point de départ. Aujourd'hui à l'arrivée, une véritable centrale photovoltaïque. Oui, c'est un local technique qui est consacré à la fois au photovoltaïque et au stockage. Et l'énergie, elle arrive des modules solaires jusqu'à cet onduleur où il transforme le courant continu en courant alternatif. Et quand on a une production qui est supérieure à la consommation, il y a un petit ordinateur qui le détecte dans le tableau général électrique et qui envoie l'ordre de stocker l'énergie pour plus tard. C'est ce qui se fait dans cette partie de l'installation. Sur ce site, donc 23 kg en toiture de panneaux solaires, un onduleur de 20 kg, du stockage, 48 kg de stockage, 3 bornes de charge de voitures qui pourra évoluer au fil des années vers plus de voitures électriques. Peut-être le bâtiment s'agrandira, remettre des panneaux, il n'y a aucun souci, c'est évolutif. Alors ici, nous pouvons stocker 48 kWh d'énergie électrique. Chaque module de batterie, il fait 4,8 kWh. Et à l'intérieur de chaque module, il y a 14 cellules de 14 petites batteries qui sont regroupées entre elles. Qu'est-ce que ça donne comme autonomie à l'entreprise, une réserve comme celle-là ? Ça dépend. ça dépend des moments de l'année. Il y a des journées d'été où l'entreprise vit en totale autonomie, enfin même plusieurs journées de l'été où l'entreprise ne demande pas 1 kWh au réseau public de distribution. Il y a des jours très nuageux de l'hiver où le stockage va apporter une autonomie de 2-3 heures supplémentaires après le coucher du soleil. Donc c'est variable en fonction de la saison. Parce que forcément on produit plus d'énergie l'été que l'hiver et c'est variable en fonction de la consommation d'énergie du site. Et il y a certains moments de l'année où on allume plus d'appareils sur le site que d'autres. À côté de la récente centrale photovoltaïque, 2 installations plus anciennes. Il y en a 3 sortes de panneaux. Il y a les premiers, je vous disais tout à l'heure, là pour la production d'eau chaude. Après, on a fait une première étape, là c'était un peu plutôt financier, hein, c'était sur le rachat à 60 centimes. Donc on a profité, on a installé 300 mètres carrés de panneaux qui maintenant, rentabilité faite et remboursement d'emprunt fait, nous font une petite rémunération annuelle à tous les associés de la SCOP. Il a fallu combien de temps ? 7 ans. Voilà. Et derrière, on a fait ce joli panneau sur les 100 derniers 25 mètres carrés là-bas pour l'autoproduction et l'autoconsommation d'électricité. On n'arrive pas à couvrir tous les besoins. On est en excès l'été, en manque l'hiver malheureusement, mais ça dépend du soleil. Hein.
Parce qu'on a une grosse cuve qui est derrière le bâtiment là-bas qui nous sert de stockage d'émulsion, qui elle a un maintien en température à 70 degrés et donc qui mange un peu d'électricité. Mais ça veut dire que dans les périodes printemps-automne où c'est le plus délicat pour elle, parce qu'elle a beau être isolée, ça consomme quand même, on baisse fortement notre consommation d'électricité puisqu'elle l'autoproduit et elle capte d'abord l'autoproduction avant d'aller chercher sur le réseau. Je vous invite à découvrir un musée peu connu dans la Sarthe, celui du cinéma à Montval-sur-Loire. André Clément a passé sa vie auprès des plus grands metteurs en scène. Au-delà des souvenirs, il a gardé aussi beaucoup d'objets, dont certains extrêmement rares. Enzo Maubert de LMTV. Au Moulin Pousset, voilà presque 90 ans que la roue tourne sans discontinuer. Comme une évocation du musée fondé par le propriétaire, où l'on fait tourner les bobines comme au bon vieux temps. Je ne pensais pas ouvrir un musée, je pensais avoir quelques petits projecteurs ici pour mon plaisir et surtout avoir une salle de cinéma pour pouvoir recevoir mes copains et puis passer des films sur grand écran, quoi, voilà. La salle de ciné entre copains est finalement devenue le Moulin à images, un lieu où se raconte le 7e art. C'est le plus vieux projecteur de notre collection. Voilà. Ce projecteur date de 1912, sachant que le cinéma est né en 1895. Donc c'était un projecteur, c'était le cinéma chez soi, pour passer des films à la maison. En tournant la manivelle, on alimentait une dynamo qui produisait du courant pour la lampe. Et cette dynamo fonctionne encore. Une séquence presque magique qu'André Clément ne se lasse pas de rejouer. Il faut dire que le cinéma, c'est toute sa vie. Ancien assistant opérateur chargé de la mise au point des caméras, il a travaillé avec les plus grands. J'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Raoul Coutard. Ce monsieur Raoul Coutard, c'est lui qui a créé la Nouvelle Vague avec Godard. C'était l'opérateur d'À bout de souffle, du Mépris, de Pierrot le Fou. Et j'ai fait 2 films avec Alain Delon, j'ai tourné avec Catherine Deneuve, avec Jeanne Moreau, avec Piccoli. J'étais très ami avec Jean Carmet, donc une grande vie professionnelle, quoi. Ce que souhaite André désormais, c'est transmettre son savoir aux jeunes générations pour que jamais l'histoire du grand écran ne disparaisse. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés à la radio, mais aussi disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.